Salut, je suis Miguelito raconte. Connais-tu l'histoire du roi grenouille, écrit par les frères Grimm? Sais-tu comment une petite grenouille va pouvoir se marier avec une belle princesse? Et as-tu une petite idée de ce que cette histoire nous apprend? Enfin, si tu es vraiment curieux comme moi, n'oublie pas de rester jusqu'au bout de cette histoire. Un incroyable secret t'attend dans cette aventure que je te raconte maintenant. La balle en or perdue. Dans des temps très anciens, alors qu'il pouvait être encore utile de faire des vœux, vivait un roi dont toutes les filles étaient belles. La plus jeune était si belle que le soleil, qui en avait vu beaucoup dans sa vie, s'étonnait chaque fois qu'il illuminait son visage. Non loin du château du roi, il y avait une grande et sombre forêt, et dans cette forêt, sous un vieux sapin, une fontaine. Un jour, alors qu'il faisait très chaud, la princesse partit dans le bois et s'assit au bord de la fontaine pour se rafraîchir. Comme elle s'ennuyait, elle décida de jouer avec sa balle en or, en la jetant en l'air et la rattrapant. C'était son jeu favori. Mais soudain, la balle en or, au lieu de revenir dans sa main, tomba sur le sol et roula droit dans l'eau. La princesse la suivit des yeux, mais la balle disparut. La fontaine était si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. La jeune fille se mit aussitôt à pleurer en pensant que sa balle était perdue à jamais. Elle pleurait de plus en plus fort. Elle était inconsolable et comme elle gémissait ainsi, quelqu'un lui cria « Pourquoi pleures-tu si fort, princesse, qu'une pierre s'en laisserait attendrir ?» Elle regarda autour d'elle pour voir d'où venait la voix et aperçut une grenouille qui tendait hors de l'eau sa tête, grosse et affreuse. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse, dit-elle. Je pleure ma balle d'or qui est tombée dans la fontaine. »« Tais-toi et ne pleure plus, dit la grenouille. Je vais t'aider. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet ? Eh bien, ce que tu voudras, chère grenouille, répondit-elle. Mes habits, mes perles, mes diamants, et même la couronne que je porte sur la tête. Je ne veux ni de tes perles, ni de tes diamants, ni de ta couronne. Mais si tu acceptes de m'aimer, si tu me prends comme compagne et camarade de jeu, si je peux m'asseoir à table à côté de toi, si je peux boire dans ton gobelet et dormir dans ton lit, si tu me promets tout cela, je plongerai au fond de la source et te rendrai ta balle. Mais oui, dit-elle, je te promets tout ce que tu veux, à condition que tu me retrouves ma balle. La princesse se disait « Cette affreuse grenouille vit là, dans l'eau, avec les siens et coasse à longueur de temps. Comment serait-elle la compagne d'un être humain, et encore plus d'une princesse ?» Quand la grenouille eut obtenu sa promesse, elle mit la tête sous l'eau, plongea et peu après réapparut en tenant la balle entre ses lèvres. Elle la jeta sur l'herbe. En retrouvant son beau jouet, la fille du roi fut folle de joie. Elle le ramassa et partit en courant. « Attends, attends !» cria la grenouille. « Emmène-moi ! Je ne peux pas courir aussi vite que toi !» Mais il ne lui servait plus à rien de pousser ses « quoi !» aussi fort qu'elle pouvait car la jeune fille ne l'écoutait plus. Elle se hâtait de rentrer chez elle et bientôt la pauvre grenouille fut oubliée. Il ne lui restait plus qu'à replonger dans la fontaine. Une promesse à respecter. Le lendemain,
Comme la jeune princesse était à table, mangeant dans sa jolie assiette d'or, avec le roi et tous les gens de la cour, on entendit plouf, 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 quelque chose qui montait l'escalier de marbre. Puis, on frappa à la porte. Et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi !» Elle se leva de table pour voir qui était là. Quand elle ouvrit la porte, elle aperçut la grenouille. Elle repoussa bien vite la porte et alla reprendre sa place. Elle avait très peur. Cependant, son père, le roi, vit que son cœur battait fort et dit « Que crains-tu, mon enfant ? Y aurait-il un géant derrière la porte qui viendrait te chercher ?» « Oh non, père, répondit-elle, ce n'est pas un géant, c'est une vilaine grenouille. »« Une grenouille ? Et que te veut cette grenouille ?»« Ah, cher père, hier, comme j'étais au bord de la fontaine et que je jouais avec ma balle d'or, celle-ci est tombée dans l'eau. Et parce que je pleurais bien fort, la grenouille me l'a rapportée. Et comme elle me le demandait avec insistance, je lui ai promis qu'elle deviendrait ma compagne. Mais je ne pensais pas qu'elle sortirait de son eau. Et voilà qu'elle est là, dehors, et veut venir auprès de moi. » Sur ces entrefaites, on frappa une seconde fois à la porte et une voix dit « Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi ! Ne sais-tu plus ce qu'hier, au bord de la fontaine fraîche, tu m'as promis ? Fille du roi, la plus jeune, ouvre-moi !» Le roi dit alors « Voyons, ma fille, ce que tu as promis, il faut le faire. Va et ouvre. » Elle se leva et ouvrit la porte. La grenouille sautilla dans la salle, toujours sur ses talons, jusqu'à sa chaise. Là, elle s'arrêta et dit « Prends-moi auprès de toi. » La princesse hésita, mais le roi lui donna l'ordre d'obéir. Quand la grenouille fut installée sur la chaise, elle demanda à monter sur la table. Et quand elle y fut, elle dit « Approche ta petite assiette en or, nous allons y manger ensemble. » La princesse fit ce qu'on voulait, mais c'était malgré tout de mauvais cœur. La grenouille mangea de bon appétit. Quant à la princesse, chaque bouchée lui restait en travers de la gorge. Et à la fin, la grenouille dit « J'ai mangé à satiété, maintenant je suis fatiguée. Conduis-moi dans ta chambrette et prépare ton lit de soie. Nous allons dormir. » La fille du roi se mit à pleurer. Elle avait peur du contact glacé de la grenouille et n'osait pas la toucher. Et maintenant, elle allait dormir dans son joli lit bien propre. Mais le roi se fâcha et dit « Tu n'as pas le droit de mépriser celle qui t'a aidé quand tu étais dans le chagrin. » La princesse saisit la grenouille entre ses deux doigts, la monta dans sa chambre et la déposa dans un coin. Quand elle fut couchée, la grenouille sauta près du lit et dit « Prends-moi, sinon je le dirai à ton père. » À ce moment, la princesse se mit en colère. Elle saisit la grenouille et la projeta de toutes ses forces contre le mur. « Tiens, prends ça, comme ça tu dormiras, affreuse grenouille !» Le sortilège est rompu. Quand la princesse jeta la grenouille et que l'animal retomba sur le sol, un éclat de lumière magique illumina la pièce. Devant elle, l'animal disparut, laissait place à un jeune prince d'une beauté saisissante, dont les yeux, empreints de tendresse, se posèrent sur elle avec une infinie douceur. Un frisson parcourut la princesse, car ce regard semblait murmurer des promesses d'amour éternel.
Il lui raconta qu'une méchante sorcière lui avait jeté un sort, et la princesse seule pouvait l'en libérer. Ainsi, le roi, témoin de cette transformation miraculeuse, prit une décision. Voyant ce prince non seulement un homme digne de sa fille, mais aussi un être dont l'amour semblait pur et sincère, il déclara que la princesse devait l'épouser. Cette union, dictée par le destin, était scellée par la magie. Le lendemain, ils partiraient tous deux pour son royaume. Ils s'endormirent et au matin, quand le soleil se leva, on vit arriver une voiture attelée de 8 chevaux blancs. Ils avaient de blancs plumés sur la tête et leur harnais était d'or. À l'arrière se tenait le valet du jeune prince. C'était le fidèle Henri. Il avait eu tant de chagrin quand il avait vu son seigneur transformé en grenouille qu'il s'était fait bander sur la poitrine 3 cercles de fer pour que son cœur n'éclatât pas de douleur. La voiture devait emmener le prince dans son royaume. Le fidèle Henri l'y fit monter avec la princesse et s'installa de nouveau à l'arrière, tout heureux de voir son maître libéré du mauvais sort. Quand ils eurent roulé pendant quelque temps, le prince entendit un craquement métallique derrière lui. Comme si quelque chose se brisait. Il tourna la tête et dit « Henri, est-ce l'attelage qui brise ses chaînes ?»« Non, Seigneur, ce n'est pas la voiture. C'est un de mes 3 cercles de fer qui vient de céder. Vous savez, j'ai eu tant de peine quand vous étiez dans la fontaine transformée en vilaine grenouille. » Par 2 fois encore, alors qu'ils poursuivaient leur chemin, un craquement de métal se fit entendre. Et le prince crut à nouveau que la voiture se brisait. Mais en réalité, il s'agissait des cercles de fer enserrant le cœur du fidèle Henri. Désormais, avec le retour du prince à sa forme humaine, ces cercles se rompaient un à un, libérant la peine qui avait pesé si lourdement sur lui. Chaque craquement marquait la joie immense de Henri, désormais le cœur apaisé, en voyant son seigneur enfin délivré. La morale et le secret. Mais quelle morale tirer de cette histoire ? Ce merveilleux conte des frères Grimm nous enseigne la valeur du respect des promesses. La princesse, dans son désespoir de récupérer sa balle, promet tout ce que la grenouille demande, sans vraiment réfléchir aux conséquences. Mais une fois la balle récupérée, elle tente d'échapper à sa promesse, pensant que personne ne la tiendrait responsable de ses paroles. Cependant, lorsque la grenouille vient réclamer ce qui lui a été promis, le roi, avec une grande sagesse, rappelle à sa fille que l'honneur d'une personne se mesure à sa capacité à tenir parole, même quand cela devient inconfortable ou déplaisant. En forçant sa fille à respecter sa promesse, il lui enseigne que la véritable noblesse réside dans la fidélité à ses engagements. En somme, cette histoire nous rappelle que les promesses ne doivent pas être faites à la légère. Elles engagent celui qui les prononce, qu'il s'agisse d'une promesse envers une personne puissante, ou comme ici, envers une simple grenouille. Respecter sa parole ne mène pas toujours à des résultats immédiats, mais c'est un acte qui peut apporter des récompenses bien plus précieuses que ce qui a été promis au départ. Mais dis-moi, as-tu déjà refusé de tenir une promesse ? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Dans cette histoire, il y a un petit secret intéressant à savoir sur l'évolution
des transformations de grenouilles au fil du temps. Le conte de la princesse et la grenouille a évolué à travers 4 grandes étapes. Dans la version originale des frères Grimm, le sortilège se brisait lorsque la princesse, exaspérée, jetait la grenouille contre un mur. Ensuite, avec le temps, le conte est devenu plus doux. Il suffisait que la princesse accepte la compagnie de la grenouille pour la libérer, symbolisant l'importance de tenir ses promesses. Plus tard, au XXe siècle, le baiser transformateur a été introduit, faisant de l'amour et de l'acceptation les clés de la métamorphose. Et enfin, dans la version moderne de Disney, le conte prend un tournant pour le moins surprenant. Lorsque la princesse embrasse la grenouille pour la transformer en prince, elle se retrouve elle-même transformée en grenouille. Cette évolution montre que maintenant, pour briser la malédiction, il ne suffit pas d'un simple baiser, mais d'un amour véritable et réciproque entre les deux êtres. Ainsi, les 2 personnages doivent s'aimer mutuellement pour retrouver leur apparence. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres histoires sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas voir comment la fin aide 4 compagnons de voyage à faire fuir tout un groupe de bandits de leur cachette.